y a un truc qui m'a passionné ces derniers mois, c'est réussir à être dans le moment présent. C'est me développer spirituellement et réussir à réapprécier les petites choses de la vie et les petits moments que je pourrais passer avec certaines personnes et en gros pouvoir tout simplement apprécier la vie de la meilleure façon possible. Comme à mon habitude, quand j'essaye d'apprendre quelque chose de nouveau, j'essaye de me renseigner sur ce domaine et de trouver, en anglais on appelle ça les greats, donc les meilleures personnes dans ce domaine, les personnes les plus réputées. Par exemple dans les mathématiques ça pourrait être Einstein, dans la philosophie on pourrait citer Nietzsche. Et donc en fait j'essaye de récolter tous les avis, toute l'expérience de ces greats pour monter en compétence le plus rapidement possible et pour, entre guillemets, comprendre au mieux le domaine que je ne connais pas encore. Ce que j'ai fait avec devenir présent. Et en fait, très rapidement, il y a quelque chose qui m'est venu en tête, c'est pourquoi, pour être présent, donc pour vraiment être dans le moment présent, c'est-à-dire ne plus penser, okay, atteindre le nirvana chez les bouddhistes, pourquoi on devrait faire un effort? Pourquoi on devrait donner un effort, donner une impulsion, donner de notre pensée en fait pour ne plus penser? Et ça, je me suis vraiment posé la question et j'ai trouvé une réponse qui est partiellement vraie, partiellement fausse. C'est encore quelque chose à prouver, une hypothèse à prouver, mais en tout cas elle fonctionne sur moi. C'est que pour être présent, pour être là dans le moment présent, voilà, pour tout simplement être présent spirituellement, il ne faut pas faire d'efforts. Personnellement, lorsque j'essaye de faire un effort, alors effort pour être présent, je l'entends comme être conscient qu'on n'est pas la conscience qui pense, pardon, et ben pour moi ça c'est un effort. Et automatiquement de mettre l'effort, de mettre la pensée, parce que c'est une pensée, hein, la pensée de penser qu'on pense pas réellement que c'est pas nous, eh bien c'est un effort. Et à première vue ça peut paraître ridicule et assez réducteur. Et donc moi je me suis dit, je vais prendre l'approche d'une autre façon, c'est-à-dire qu'en fait je vais rien faire pour être présent. Ok, je vais pas commencer à méditer, je vais pas commencer à prendre conscience de mon corps, etc., etc., etc. Toutes ces choses qui sont bonnes, mais qui ne vous permettent pas fondamentalement d'être présent. Je me suis dit, ben, en fait, je vais rien faire de tout ça, et je vais simplement vivre ma vie en devenant une poêle Tefal. Vous voyez, les poils Tefal, c'est des poils où il y a très peu de choses qui adhèrent dessus. Mais c'est la même chose avec moi. En fait, simplement je vis ma vie, vous voyez, il n'y a rien qui m'adhère, aucune blessure, aucune tristesse, aucune joie, simplement je vis ma vie. Alors ça ne veut pas dire qu'on la vit de manière robotique, ça veut dire qu'en fait on met aucun effort pour être présent, c'est à dire en fait que c'est une approche un peu contre-intuitive, mais que en fait pour être présent, moi je me suis rendu compte de ça, quand on est présent, on ne sait pas qu'on est présent. Vous voyez là, je viens de prendre conscience que j'étais présent pendant que je vous parlais. Il y a les 30 dernières secondes, j'étais à fond dans ce que je disais, c'est-à-dire que je pensais pas que je parlais. Vous voyez, c'est quelque chose qui est instinctif. Par exemple, euh, là, je viens de me rendre compte que je sentais mes pieds sur le sol. Et en fait, la présence, à mon sens, c'est quelque chose qui est là sans qu'on ait besoin de le manifester. On sentira tout le temps nos pieds sur le sol, on sentira tout le temps nos fesses assis sur un siège, mais on n'en est pas tout le temps conscient. Ok, le but c'est de ramener sa pensée donc qui est matérialisée par le monde, de la ramener dans un point de vue de la perception. On perçoit notre sensation d'avoir nos pieds sur le sol, on perçoit notre sensation d'avoir nos fesses assises sur un siège. C'est simplement ça, être présent. Ça ne demande pas des efforts absolus, ok, ça ne demande pas de tout le temps se prendre la tête à identifier si oui ou non, en fait, on est la personne qui pense ou en fait, on n'est pas la personne qui pense. C'est pas ça, être présent. Ça peut en être une manifestation, mais c'est pas réellement ça qui vous permettra d'être présent. Le but, c'est vraiment de ramener votre état de conscience, sans pour autant en être conscient, de ramener votre état de conscience au,
au strict minimum, ok, à l'état de conscience que vous aviez avant de prendre conscience que vous aviez une conscience, c'est-à-dire à peu près à l'âge de 3-4 ans. C'est simplement ça, ok. Et ça, comment on le fait? Parce que je vous dis qu'il faut le faire sans pour autant en être conscient. C'est bien beau, Julien, mais comment on le fait? Eh bien, c'est très simple. Je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps. Essayez de vous interpréter, ok, de voir votre vie, de voir tout ce que vous vivez, tout ce que vous traversez dans votre vie comme une planche Tefal, une poêle Tefal. C'est-à-dire que rien ne doit adhérer à vous. Rien ne doit vous coller, aucune mauvaise expérience, aucune bonne expérience, rien. Simplement vivez votre vie. Et à un moment donné, en fait, vous allez retourner à un état de conscience qui, attention, n'est pas limité. Vous pouvez toujours utiliser votre pensée, vous pouvez toujours utiliser votre logique. Mais la plupart du temps, lorsque vous devez vous concentrer, lorsque vous devez simplement lire un livre, lorsque vous devez par exemple tourner une vidéo, etc., vous allez avoir plus de capacité à rentrer dans le flow, donc à rentrer dans la présence absolue, donc tout simplement la conscience qui n'est pas consciente d'elle-même. Et c'est ça que vous devez chercher à atteindre. Et dernière petite chose, et ce sera la fin de la vidéo, la conclusion, je ne vous conseille pas non plus de chercher, comme je l'ai dit au début de vidéo, à monter en compétence. C'est pas une compétence, c'est quelque chose qu'on a déjà de façon innée. On a toujours sensation. La sensation existe tout le temps. La sensation du vent sur notre peau, la sensation de nos pieds dans nos chaussures, la sensation de nos fesses sur la chaise. On a toujours des sensations qui sont innées et qui ne nécessitent absolument aucune compétence pour en être présent. Et être présent, à mon sens, avec l'expérience que j'ai eue, c'est simplement retourner d'un mode de pensée discursif à un mode de pensée qui est tourné sur la perception.